Bonjour et bienvenue pour cette avant-dernière vidéo des 22 arcanes majeurs du Tarot de Marseille. Pour les personnes qui me rejoignent aujourd'hui, je vous précise qu'il y a un tutoriel en dessous de cette vidéo pour vous montrer les calculs que l'on fait par rapport à la date de naissance, parce que toutes les vidéos que j'ai faites pour commenter les 22 arcanes sont faites en rapport avec votre date de naissance, puisque pour vous porter un intérêt tout particulier, simplement. Un rappel, 12 mois dans l'année, jusqu'au mois de décembre, je commentais le mois de naissance qui est la raison d'incarnation de l'âme, c'est-à-dire ce que l'âme est venue travailler. Comme il n'y a que 12 mois dans l'année, pour les personnes qui voient cette vidéo, qui n'ont pas été voir leur raison d'incarnation, je vous invite à aller dans les vidéos précédentes jusqu'à la 12e, puisqu'il n'existe pas de 13e mois dans l'année. Compte tenu de ça, j'ai choisi de remplacer le commentaire du mois de l'année par le commentaire de l'année de naissance. C'est-à-dire que votre jour de naissance correspond à votre personnalité. Personnalité profonde et aussi ce que vous montrez aux autres. Et la personnalité se vit à l'endroit ou à l'envers selon les circonstances. Évidemment, le mieux, c'est de le vivre à l'endroit le plus souvent possible. L'année de naissance correspond à votre mental, c'est-à-dire comment vous vivez les situations. Par exemple, une même situation peut être vécue complètement différemment par plusieurs personnes, selon ses filtres. Le mental, c'est nos filtres, c'est-à-dire nos peurs, nos désirs, nos croyances, nos pensées limitantes, tout ce qui est inconscient un peu à l'intérieur de nous et qui nous fait réagir à certaines situations. Donc c'est très intéressant de savoir quels sont nos filtres pour pouvoir les repérer dans un premier temps et faire en sorte de passer au-dessus de ces filtres. Et enfin le chemin de vie qui est le résultat du jour, du mois et de l'année de naissance. Aujourd'hui, cette vidéo concerne les personnes qui sont nées un jour 19, qui ont une année de naissance en 19, la réduction, et qui ont le chemin de vie, réduction du jour, du mois et de l'année en 19. Également, les personnes qui sont nées un 20, qui ont l'année de naissance en 20 et qui ont le chemin de vie en 20. Je répète, allez voir le tutoriel. Ne faites pas, le calcul n'est pas difficile, il est très simple, c'est des additions, mais là où on peut se tromper, c'est dans les réductions. Donc essayez de suivre le tutoriel pour pouvoir bénéficier de l'apprentissage des arcanes du tarot. Le soleil, alors c'est la lame de l'amour. Donc la dernière vidéo, on a terminé sur la lune. La lune, forcément, c'est pas la partie ombre dans le sens ombre négatif, c'est la partie qui est cachée, qu'on n'a pas encore, on n'a pas mis la lumière sur cette partie-là. Le soleil, lui, met la lumière. C'est la lame du rayonnement, c'est la lame de la joie, c'est la lumière de l'amour. Alors, quand je dis amour, là, je parle avec un grand A. Alors, l'amour inconditionnel, c'est-à-dire il n'y a pas de condition, il n'y a pas de notion de possessivité, il n'y a pas... Alors, par exemple, quand des personnes s'aiment, on dit ils sont amoureux. Oui, ils sont amoureux, mais ils peuvent être amoureux sans être dans l'amour. J'explique, c'est-à-dire amoureux si la personne est possessive, si elle est mal quand l'autre est parti. Là, on n'est pas dans l'amour. L'amour rend libre. C'est pour ça que le soleil, vous voyez, sur l'âme on voit ces deux jeunes là, avec ce soleil qui brille, il y en a un qui lui prend l'épaule, l'autre qui lui touche au niveau du cœur, du plexus en tout cas. On voit qu'effectivement, c'est la lame de la lumière par excellence. Donc, au niveau de la personnalité, ça va donner quoi? Ça va être des gens qui sont rayonnants. C'est des gens qui sont... on les remarque, en fait. Ils sont... alors, pas comme le diable, mais quand même. Le diable est magnétique, rappelez-vous. Donc, c'est des gens qui ont une énergie très forte. Le soleil, c'est différent. C'est-à-dire qu'à la limite, ils n'ont pas besoin de parler, en fait.
ils rayonnent d'eux-mêmes. Donc c'est la lame de la communication, du partage, de la sociabilité, de la spontanéité. C'est l'enfant intérieur en fait, le soleil. De l'optimisme, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de zone d'ombre on vient de la lune. Donc c'est des personnes qui vont avoir cette personnalité, comme je vous rappelle que tout à l'heure je vous ai dit, ça c'est le côté positif. Dans la personnalité, on jongle en fait dans cette dualité, parce qu'on est en dualité, dans la partie positive et négative. Dans la partie positive, donc c'est ce que je viens de vous dire, on est conscient de sa place en fait, et c'est pas pour ça qu'on prend la place de l'autre. Dans la partie négative, ben forcément c'est l'inverse. C'est-à-dire que il va y avoir beaucoup d'illusions, beaucoup d'insatisfaction, de frustration. On a du mal à s'exprimer, on a du mal à parler en société, on a du mal à partager. On peut aimer briller, mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire se montrer, mais dans sa façon égotique. D'accord? Quoi d'autre? Je lis en même temps mes notes parce qu'il y a tellement de choses à chaque arcane. Tendance à trop se reposer sur les autres, à ne pas se débrouiller tout seul. Donc on a toute cette partie-là dans le soleil, dans sa polarité négative. Et je rappelle que il n'y a pas d'arcane bonne ou mauvaise, il y a des arcanes avec des polarités comme nous, on a deux polarités. Tout marche dans la dualité sur cette terre. Une personnalité, comme vous allez dire, bah, c'est quoi une personnalité qui est dans son aspect négatif? Ça veut dire que quand vous êtes, vous profondément, vous êtes, le 19, il est ça, il a cette lumière intérieure profonde. On l'a tous, mais le soleil particulièrement, ceux du 19. Quand vous êtes pas bien, quand vous êtes dans l'insatisfaction, dans la frustration, qu'il y a plus, vous avez des difficultés à exprimer les émotions, tout ça, c'est pas ce que vous allez présenter aux autres. Sauf ceux qui vous connaissent très bien. Ils vont voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Par contre, vous allez mettre le masque de ce soleil. Bah, lui, il n'a pas de problème. En fait, ce n'est pas forcément la réalité. C'est pour ça que on parle c'est la, comment dire, c'est la place, en fait, le jour de naissance. C'est comment je suis intérieurement et comment je me présente au monde. Et c'est pas parce qu'on se présente d'une façon qu'on assume cette face-là de soi. C'est très important de préciser ça parce que on peut se tromper beaucoup sur l'apparence en fait des personnes autour de nous. Alors ce soleil, qu'est-ce que ça va donner dans l'année de naissance, dans le mental? Eh bien ça va donner forcément l'aspect négatif du soleil. Comme je viens de vous le dire, c'est-à-dire beaucoup d'illusions. J'ai remarqué dans les thèmes, parce que je fais, en commentant ces arcanes avec le mois de naissance, je fais référence au référentiel de naissance, qui est un document beaucoup plus important, mais ça, c'est les premiers calculs, on va dire, et j'ai remarqué que le soleil, dans un référentiel au niveau du mental, ça va amener la personne à voir la réalité comme on a envie de la voir. Elle va être dans l'illusion, elle va, à un moment donné, elle s'endort sur ce qu'elle voit, en fait, elle se fixe aux apparences et à un moment donné, bon, bref, il y a une situation qui fait qu'elle sort de l'illusion et là, il peut y avoir des déceptions. Donc, qu'est-ce que la personne a vécu dans sa vie pour avoir amené un tel filtre? Ça amène aussi, cette année de naissance dans le mental, ça amène aussi une direction à regarder quel filtre on a mis et à partir de quel événement on les a mis. Et si vous faites la jonction des deux, ça vous permet vraiment de comprendre ce qui se passe, comment vous réagissez dans une situation, et ça vous permet aussi d'avoir énormément de tolérance par rapport aux autres, parce que les autres réagissent en fonction de leur filtre. Donc ce que vous voyez comme réaction, c'est une réaction en fonction des situations qu'ils ont vécues, des croyances. Alors ça peut être du transgénérationnel, ça peut être des croyances liées à quelque chose qui s'est passé dans l'enfance, peu importe, en tout cas c'est un filtre, donc c'est pas la réalité. Donc le soleil amène une sorte d'illusion. Au niveau du chemin de vie, quand on a un chemin de vie dans le soleil, ben là c'est l'aspect positif du terme, c'est-à-dire que, alors avec une nuance quand même, c'est-à-dire que
on aime briller ou on a besoin de briller. Alors, attention à la limite. Aimer être vu, c'est pas négatif en soi. Par contre, être que dans l'apparence, ça devient négatif. Ça dépend de l'impact qu'on y met, en fait, dans ce soleil. Donc, c'est un chemin de toute façon qui va obliger la personne à être dans le social. Quand on étudie un référentiel, en fait, par exemple au niveau d'un travail, et que la personne a ce soleil ou en personnalité, ou alors dans son chemin de vie, effectivement, c'est quelqu'un qu'il ne faut pas qu'il reste dans un bureau tout seul, renfermé, qui a besoin de rencontrer du monde, qui a besoin de briller, mais dans le sens d'être à la lumière de qui elle est en fait, mais pas la lumière de qui elle est, exprimer qui elle est dans sa propre lumière intérieure, mais pas qui elle veut être par rapport aux autres. C'est cette nuance qui va être certainement un peu difficile pour les personnes qui sont dans un chemin de vie du 19. Donc si vous connaissez des personnes autour de vous, je pense que vous comprendrez un petit peu mieux ce que je suis en train de vous dire. En ce qui concerne le 20, la lame du jugement, c'est une autre lame. Vous voyez, moi j'appelle ça la sortie du tombeau. C'est la lame de la libération par excellence. Ça veut dire que quand on est né un 20, la personnalité, le jour de naissance, ça va être quelqu'un qui semble très libre, qui est bien, ça va pas être quelqu'un qui va être enfermé dans sa personnalité positive, on est d'accord. C'est quelqu'un qui est ouvert, qui est dans le discernement, qui voit les choses d'une manière juste, qui accepte qui elle est, qui semble libre en fait, à ses aspirations profondes, par rapport à ses aspirations profondes. Si la personnalité se vit à l'envers, ça va être tout l'envers, évidemment. Ça veut dire qu'il va y avoir des erreurs de jugement, il va y avoir la peur du jugement. Ce que je constate, c'est que, on verra tout à l'heure, dans l'année de naissance, il y a systématiquement, je ne veux pas dire 100% dans les statistiques, quand je dis ça à une personne, mais quand elle a le jugement, en fait, soit en personnalité inversée, ou soit en mental, où c'est encore plus fort, on va dire, c'est sûr que quand on lui demande « Est-ce que vous avez peur du regard des autres ?» C'est sûr que c'est oui. Le regard des autres fait peur, c'est le jugement, j'ai peur d'être jugée, parce qu'elle se juge elle-même, en fait, par rapport à ses filtres, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Crainte de la nouveauté, la peur du renouveau, je veux dire, on n'a pas envie, alors pas de passer à autre chose, mais on a peur de l'inconnu, on va dire, ce qu'on ne connaît pas, par définition, hein. On reste bloqué dans des choses du passé, donc le jugement, on ne se libère pas dans sa personnalité inversée. Donc, je rappelle que si on est dans sa personnalité inversée, les autres, ceux qui ne nous connaissent pas très bien, donc l'apparence, nous disent, mais non, il y a beaucoup de discernement chez cette personne. Mais est-ce que c'est du vrai discernement, ou alors est-ce que c'est ce qu'elle veut paraître comme un discernement, mais qui en fait est pollué par son système de croyance? Alors on en vient au mental, où c'est plus difficile, je trouve, que dans la personnalité. Ça va être le regard des autres, ça va être la peur du jugement, ça va être juger les autres, donc ça va induire dans l'intolérance en fait. La difficulté à se libérer de son passé. Alors, on l'a vu, il y a l'arcane sans nom, par exemple, qui est lié au passé, pour déblayer le passé, mais le jugement, on va rester coincé. On est dans le tombeau, en fait. C'est-à-dire, on n'arrive pas à sortir de là. Donc, vous êtes d'accord que si le soleil a brillé pour vous, le jugement va être libérateur. C'est-à-dire, vous allez avoir la capacité de sortir de vos croyances, de comment on vous juge ou comment vous jugez, parce que c'est toujours par rapport à soi. S'il y a eu une enfance où on vous a critiqué en vous disant que vous n'étiez pas capable, et que vous avez ça en mental, c'est sûr que le filtre, ça va être « je ne suis pas capable », alors que c'est pas forcément une réalité. Vous avez un discernement qui est faussé dans ce cas-là.
Et le jugement en chemin de vie, ben, ça va être dans son aspect positif, le renouveau, hein, la reconnexion. Il y a une sorte de reconnexion, de renaissance en fait. Comme je dis, on a toujours deux naissances. On a une naissance biologique et une naissance spirituelle. C'est-à-dire, quand je dis spirituelle, ça veut dire naissance à soi. C'est-à-dire naître à qui on est vraiment. C'est le jugement, ça. Vous voyez, il y a deux personnes qui l'accueillent. Là-haut, ils sont contents, les cieux sont contents, les trompettes, et le jeune qui sort. En fait, il va commencer sa vie. Et si vous connaissez les lames du tarot, on est très proche donc après le 20, c'est le 21, et le 22 qui sort de transition, et on est très proche de ce jeune, du battleur qui commence son incarnation, qui commence sa vie sur Terre. Rappelez-vous que tout ça, c'est à mettre en relation. Ça vous aide, enfin en tout cas, je l'ai fait pour ça, ça vous aide à comprendre un petit peu mieux comment vous fonctionnez et comment fonctionnent les autres, ceux que vous connaissez, et dire, par exemple, vous connaissez quelqu'un qui a ça dans son mental, eh bien, c'est sûr qu'il faudra faire attention dans ce qu'il vous dit, s'il vous donne des conseils par rapport à son filtre, ou alors si ces conseils, ça ne veut pas dire que tous les gens qui sont dans le mental donnent des faux conseils, hein, c'est pas du tout ça, mais simplement, s'ils n'ont pas travaillé sur eux, s'ils ne connaissent pas leur filtre, en fait, ils peuvent donner des conseils qui sont, même avec bienveillance, en fonction d'eux et non pas en fonction de vous. Eh bien, je vous souhaite de réfléchir à tout ça. Je vous dis à la dernière vidéo sur les arcanes du tarot de Marseille. Si vous souhaitez me suivre sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce, ça fait plaisir, ou des commentaires, qu'il puisse y avoir un échange. Et également, si vous souhaitez participer au stage Tarot Web, sur le web ou en présentiel, sur le web aussi, qui est peut-être plus facile, adapté à l'emploi du temps, en fait, n'hésitez pas. Et je vous dis à très vite pour la lame du 21, le monde, et du 22, le mât. Portez-vous bien.